Ça va, Patrice? Ouais, ça va, ouais. J'appuie directement sur le bouton, on est là depuis quelques instants. Ça se passe bien le confinement? Je suis pas le plus à plaindre parce que j'ai continué à travailler. Ouais, C'était évident pour moi ouais. de devoir bouger parce que ça a toujours été comme ça. Et puis je me vois pas juste promener le chien et puis aller courir dans un périmètre bien défini. J'ai appris qu'il y avait une commune où le maire avait établi quelques mètres, tu sais, seulement de possibilités pour promener ton chien. C'est de la folie, quoi. Puis t'as des gens qui approuvaient, ouais, bah ouais, c'est un peu normal, je sais plus combien de mètres, 10 mètres, un truc de malade, Ils quoi. vont vérifier avec Non mais c'est un truc de un fou, quoi. mètre Tu si tu promènes ton dépasses. chien comme ça. Non mais ça va pas. Moi, le maire, ce gars-là, moi je l'enferme sur ce même nombre de mètres pendant toute la durée du confinement. Euh, ça va, quoi. Toi, dans ces cas-là, tu vas voir ton maire et tu lui dis il y a un truc qui va pas, vous pouvez pas changer ça. Ouais, ouais. Là, franchement, ouais, le maire, je vais le voir et puis surtout, je vais avoir des gros soucis parce que je vais pas respecter ce nombre de mètres. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et le confinement se passe bien, t'as tes papiers, tu sors, tu Ouais, te mets la date, tout ça, ça. je respecte, ouais. Ouais. Je respecte ça. C'est bon, de toute façon, la plupart d'entre nous, même si on veut faire croire le contraire, que ce soit dans le travail ou autre, on est respectueux des lois. Hmm. Donc c'est un peu normal, il y a Oui. besoin de pièces d'identité, il y a besoin de, ok, on le fait, il y a besoin de conserver une distance, d'accord. D'ailleurs, j'ai quelque chose d'important à dire, Hmm. comment dirais-je, je suis pas le seul à le dire, mais c'est important et dès le départ, tu vois, c'est dès le départ, c'est pas après réflexion, c'est instantané. C'est que je trouve que tous ceux qui ont travaillé, on a un grand merci à leur dire et on est content que ça se passe comme ça parce que c'était pas sans danger. Effectivement, j'ai eu tout de suite conscience que l'important c'était de tous ceux qui travaillent en fait. C'est pas simplement le personnel soignant Hmm. à qui on doit un profond respect. Hmm. Et c'est assez drôle et assez triste de voir aujourd'hui des affiches où c'est écrit on prend soin du personnel soignant, merci. Parce que justement, ce personnel soignant, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont dans la détresse du fait du manque de moyens, du fait du manque d'effectifs. Et aujourd'hui, tu vois cette belle affiche qui dit prenons soin du personnel soignant, etc. Donc ouais, ça fait un moment qu'il faut en prendre soin du personnel soignant. Parce que ce soit dans ce domaine-là ou dans les autres, la France était vraiment une référence dans beaucoup de choses. Et en quelques années, on perd tout ça, quoi. C'est en train de se perdre, mais grave, de par toutes ces décisions, de par cette politique qui est de l'extrême capitalisme, qui est donc une radicalisation du néolibéralisme pratiqué par Macron. Et en ce sens, il y a plusieurs pays qui luttent contre ça, notamment le Chili. Donc je salue la communauté chilienne de France, avec qui nous avons eu l'occasion de partager des choses. Il y en a chez les Gilets jaunes. C'est de cette manière que l'on s'est rencontrés et donc on a pu les accompagner et puis éventuellement communier dans certains événements. Et donc j'ai un profond respect pour ces personnes parce qu'ils témoignent de ce qui leur arrive là-bas avec beaucoup de force. Ils s'organisent de manière à aider le plus possible le Chili, parce qu'ils traversent effectivement de quelque chose d'hyper difficile, de très difficile, de très douloureux pour la population. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui peut permettre, que ce soit au Chili ou en Colombie ou ailleurs, en règle générale dans le monde, une certaine indignation que tu peux avoir dans le fonctionnement même de ce monde. Parce que lorsque l'on martyrise les peuples à ce point, on se demande comment se fait-il que les sociétés dites développées, dites civilisées, ne réagissent pas de manière ferme et de manière rapide, par exemple avec des embargos. Oui. Tu vois, c'est des choses qu'ils savent faire pour les intérêts économiques, pour des intérêts de dominance. Ils savent très bien le faire. Et donc, qui c'est qui empathie tout ça? C'est souvent le peuple. Le peuple. Mais là, ce qu'il faudrait bloquer, c'est tous ceux qui profitent de tout ça dans le pays. Dès lors que tu martyrises ton peuple, il ne faut pas évidemment faire une double peine au peuple, mais de s'arranger pour que ces gens qui sont eux responsables du mal que l'on fait au peuple en les privant de liberté et surtout en les martyrisant, hein, parce qu'il y a des éborgnés, hein. Il y a des éborgnés, il y a des mutilés aussi au Chili et aussi en Colombie. En Colombie, il y avait en 2 ans, il y a eu plus de 700 morts, hein. Les gens carrément, ils étaient assassinés, hein, carrément. Donc c'était une dureté absolue de pouvoir.
Donc en fait, je viens à ça parce que, si tu veux, je m'égare pas. En fait, j'ai conscience que, ne serait-ce que le peuple de France auquel j'appartiens, et aussi, bien évidemment, au mouvement des Gilets jaunes auquel j'appartiens, d'une manière fière. Je suis très fier d'appartenir à ce mouvement et je me dévoue corps et âme comme beaucoup d'autres. Et c'est ce qui est magnifique, comme dirait Justine, c'est ce qu'il y a de plus beau qui a pu arriver, c'est ce qu'il y a de plus beau qui a émergé et qui s'est montré en France depuis plusieurs décennies, le mouvement des Gilets jaunes. Et le mouvement des Gilets jaunes n'a pas la prétention d'avoir inventé, d'avoir tout fait. Parce que souvent, tu sais, on discute entre nous et il faut relever, il faut bien se rappeler et comprendre ce que les gens expriment. Et souvent, les personnes, plus ou moins jeunes, hein, mais souvent d'un certain âge, disaient j'ai pas attendu après les Gilets jaunes, j'ai pas attendu après les Gilets jaunes. On sait très bien, le mouvement des Gilets jaunes, ça ne veut pas dire qu'on efface tous les gens qui ont lutté pour toutes les causes qui méritent évidemment d'être dénoncées et d'être revendiquées dans le bon sens du terme. On n'est pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé avant, on est en train de remettre les dossiers sur la table et en train de continuer justement à revendiquer et à dénoncer les problématiques de notre société. Donc les Gilets jaunes n'ont aucune prétention de dévaloriser tout ce qui s'est fait avant et non plus de prétendre qu'on a inventé, la lutte et le combat social, quoi. Voilà. Et pour moi, j'ai pris tout de suite la mesure du mouvement des Gilets jaunes. J'ai tout de suite pris la mesure parmi d'autres personnes, je ne suis pas le seul, hein, mais la mesure internationale. Parce que c'est une problématique des sociétés modernes, en fait, hein, de l'évolution du pouvoir de l'argent, la dominance et puis le fonctionnement du pouvoir de l'argent, les intérêts économiques, tout ça, ça impose et ça tire les sociétés telles que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça nous emmène à ça. Alors permets-moi de te dire que au niveau de l'évolution de nos sociétés, au niveau de l'évolution de l'humanité, on espérait mieux. Parce que là, c'est une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe. Mais tu m'as parlé du Chili parce que tu les as rencontrés, les Chiliens, sur une manifestation Gilets jaunes. Ils étaient là, ils étaient assez force de proposition. Enfin, ils avaient leur banderole. Exactement. Ils proposaient leur joie, leur musique, et c'était assez joyeux. C'est assez important cet événement, ce samedi. Voilà, et puis ces rencontres sont intéressantes dans le sens où ils te reportent vraiment ce qui se passe et que, en fait, ils te témoignent qu'en fait, il se passe exactement la même chose chez eux. Et qu'effectivement, ce qui est porté ici, c'est ce que porte le nouveau gouvernement. Mais je ne veux pas incriminer, je ne suis pas un chasseur de tête. On sait très bien que c'est des marionnettes. Hein. Oui. On a compris le fonctionnement. Ce sont les puissants qui mettent ces gens au pouvoir à leur service, en fait. Et que ce soit les lois, les décisions, etc., c'est toujours à leur avantage. Voilà. Et ça, on en a conscience. Alors, on se bat pour un monde meilleur, sans penser que tout peut être parfait. Mais je veux dire, il y a un équilibre. Et là, cet équilibre, il est complètement rompu.